voté lors des dernières législatives. Ça, nos collègues y reviendront, parce que c'est eux qui étaient là. Moi, je n'étais pas là lorsqu'on votait la loi sur la loi d'orientation, par exemple, sur l'aménagement du territoire, sur la répartition des ressources pétrolières et gazières, voilà, sur le code de l'électricité, voilà, etc., etc. Ce sont des grandes lois structurantes sur le contenu local pour que le secteur privé national soit au cœur des projets économiques, voilà, qui vont être induits, etc. Eux, ils viendront à ce débat. C'est pour vous dire que l'exercice aujourd'hui, n'oublions pas maintenant que nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui a été président de l'Assemblée, qui a été du côté du législatif, comme du côté du vote de la loi, comme du côté de l'exécutif. Et ceci, aujourd'hui, la relation qu'il y a entre un président chef d'État qui a été député est tout à fait différente de celle qu'un député pourrait avoir avec un chef d'État qui n'a connu par exemple que l'exécutif. Et ça, c'est pour dire que le mandat des députés est devenu aujourd'hui un mandat de dignité extrêmement sérieux. Et les députés qui en veulent ont aujourd'hui beaucoup de moyens pour exercer leur mission dans d'excellentes conditions. Maintenant, on est dans un processus aussi de perfectionnement continu. Voilà, il y a encore beaucoup d'avancées à faire et ceux qui sont en ce moment sur le terrain, c'est eux qui sont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la République est dans la perspective de donner beaucoup plus de possibilités à l'exécutif. Et parmi les principales réformes qui ont été introduites dans la nouvelle constitution, aujourd'hui, de 2016, le président Macky Sall a posé un acte fort en donnant au président de l'Assemblée la possibilité de désigner au moins 2 membres parmi voilà, pour former l'équipe des sages du Conseil constitutionnel. Ça aussi, c'est une avancée extrêmement importante qui montre que le dialogue entre l'exécutif et le législatif n'est pas. Alors, voilà en gros, moi, les quelques points sur lesquels je voulais vraiment insister pour vous dire que la nouvelle majorité que nous réclamons, c'est pour aussi aller encore plus loin dans cette direction. Parce que le Sénégal en termes de démocratie représentative, je pense qu'on est top. Notre démocratie n'a rien à envier à aucune démocratie au monde. Aucune démocratie. Aucune. Mais maintenant, on est en stade dans l'évolution des sociétés humaines, des mentalités, où les citoyens demandent aussi qu'il y ait beaucoup plus de démocratie participative et qu'on aille aussi vers une démocratie plus délibérative. Alors ce sont là aussi des nouveaux chantiers sur lesquels je pense que les nouvelles législatures vont travailler. Je pense aussi que les conditions sont mûres pour que la télévision parlementaire devrait faire partie des grands chantiers de la prochaine législature. Et je pense également que du point de vue du rapport entre le député et les citoyens, en particulier la société civile, il est aussi, je vous disais tout à l'heure, le député, quelque part, est un syndicaliste. Et il sera peut-être, dans le cadre de cette majorité, de cette démocratie participative, il sera de plus en plus intéressant que les députés discutent avec les secteurs d'activité, les syndicats, les organisations patronales, en amont de plus en plus de débats, des textes en préparation, pour que les textes qui leur parviennent, voilà, qui sont votés, soient davantage le plus conformes possible aux aspirations,
aux attentes et aux préoccupations des différents secteurs d'activité et des citoyens. Donc voilà.